Voilà, merci Nabino Nyonso Balandi ya Grévis Tekilazaya TV pour l'encouragement. Ouganda décide d'ouvrir les frontières de Bunagana. Quelle serait maintenant la réaction de Kinshasa? Comment le pouvoir à Kinshasa doit-il se comporter vis-à-vis na Ouganda? Constant Mutamba, affaire reportée le 23 juillet, donc c'est-à-dire dans quelques jours encore. Monamboka Constant Mutamba va reprendre ou bien va se présenter devant le juge na cadre ya procès Oyo et Bandaki Mokolo ya lobby. On parle d'un procès politique. Quels sont les véritables indices qui prouvent selon la défense de Monamboka Constant Mutamba qu'il s'agit bien et là d'un procès politique? Corneille Nangaa, béni par les évêques catholiques notamment, Fulgence Muteba, s'agit-il d'une preuve encore d'une certaine complicité entre les prélats qui ont été déjà accusés par le pouvoir de Kinshasa contre le régime ou bien qui sont en collaboration avec l'ennemi pour la déstabilisation? Il y a régime. Tel est maintenant, tel est l'ossature. Il y a Makambo, Tokani, te partager nos réflexions ce DJ. Voilà. Première thématique, Touti Koloba, Nandenge Makambo Kendele. Est-ce que Kinshasa va-t-il garder toujours ses relations avec l'Ouganda? L'Ouganda qui décide finalement d'ouvrir les frontières de la cité Bunagana na rebelle ya M23 et AFC où ils sont pilotés par Corneille Nangaa. Avant tout, Balandi, Tikato, pesa un peu le contexte. Nous savons que c'est depuis le 13 juin 2022, la cité frontalière Bunagana est allée sous occupation par les rebelles du M23 AFC. Et cette cité est sous contrôle de la rébellion. Et dans le rapport Oyo, les experts du Conseil de sécurité, les experts de l'ONU, Talisaki Nabiso, comment est-ce que l'armée ougandaise a séjourné na kati ya territoire national avant même une certaine négociation, un certain accord na gouvernement. Et ces deux éléments contextuels et plutôt Baksami Satou. Il y a peu, le 25 juin, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Aoutaï Koyamba, le fils de Museveni Oyazali, patron, il y a armée, il y a Ouganda. Là, c'est le contexte. Maintenant, là, puisque l'Ouganda décide d'ouvrir le frontière, Nakati, le frontière, pour une certaine collaboration, Namaïmatali, coopération, il y a commerce, la coopération militaire avec l'armée. Que devons-nous comprendre et pourquoi ces choix, pourquoi en ces moments? Nous disons que là, c'est une preuve sans conteste que l'Ouganda veut procéder à l'accélération de manière encore rapide. Il y a balkanisation de la République démocratique du Congo. L'Ouganda, Oyo Kinshasa pensait que Azali n'a bonne foi de le soutenir na combat pour la neutralisation, bien la pacification. D'ailleurs, il y a Est de la République démocratique du Congo. Là maintenant, c'est la même armée ou bien c'est le même Ouganda qui décide d'ouvrir les frontières na Ouganda. Tolobi a que le fait de couvrir la frontière, c'est pour faciliter une coopération dans le commerce
Et c'est aussi pour faciliter la coopération dans Makamatali militaire. Et l'Ouganda, en faisant cette démarche publique à Fongolinzela, l'Ouganda a une volonté d'accélérer la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours dit, nous vous avions toujours dit ici que en aucun jour l'Ouganda voudra la stabilisation, bien la stabilité de la République démocratique du Congo. L'Ouganda et le Rwanda bakolingaka toujours que la République démocratique du Congo est là, na position, il y a faiblesse. Parce que ce qui est la République démocratique du Congo est l'ennemi, bango bagozala en difficulté. En difficulté, pourquoi? Parce que eux tirent profit na ba minerais stratégiques. Oyo ezwami sur le sol, il y a Mboka Congo Kinshasa. Et awa boye, Ouganda a sali alliance abimisi na polele parce que alliance wana ezalaki déjà na tali sibino de manière contextuelle awa que ba soldat na ye bazalaka déjà avant même accord ya Kinshasa ba soldat ba fandaki na kati ya sol congolais avant même Kinshasa pesa ndingi sa te pa pesa feu vert. Et là il s'est simplement dévoilé. Enjeu est que pour faciliter soutenir balkanisation projet ya balkanisation oyo nanga na bato misusu obakolinga basala. Et deuxièmement, que devons-nous comprendre la posture ya Ouganda? Ouganda n'a pas agi seul. Museveni n'a pas agi seul et son fils n'ont pas agi seuls. On agit avec l'accord topé, na collaboration parfaite. Il y a Rwanda. Pourquoi nous disons ça? Parce que aujourd'hui le Rwanda qui se voit affaibli. Paul Kagame qui est totalement coincé na makambo ezo salema, na makambo ezo lekana avec les accords, avec l'implication des États-Unis. Quand bien même bisoto sengaki vigilance ya gouvernement na makambo ezo salema na bakor o ezo salema to sengaki vigilance. Et Paul Kagame ensemble na ba lieutenant na ye oyo bazali en appui ya rébellion ya M23 AFC balobi il faut tout ça à tout prix te faire venir l'Ouganda aussi sur la table des négociations. C'est ce qui se fera dans le prochain jour. Et c'est ce qui veut être fait pour que détromper un peu, fragiliser l'accélération Yamakambo. Et l'Ouganda, je le dis, n'a pas agi seul. Museveni n'a pas agi seul. Il a agi en étroite collaboration na Paul Kagame. Pourquoi? Parce que Tali va comprendre que na minute soyo, le Rwanda, le pouvoir de Kigali, ezali en difficulté. Il faut Ouganda à jouer un peu ça le jeu. Akoya te peut à se présenter le cas que moto oyazana souci à population basali sous la rébellion. Asunga a facilité coopération côté commercial. Mais eza mingi mingi pour un renforcement du point de vue militaire. Militairement, l'Ouganda veut couper Salisu Sumaboko na rébellion pour que na makambo ko salema na butu na molili babanda ko reconquérir, qu'est-ce que je dis, babanda ko babanda davantage ko boma parce que bango babesani na ko boma babanda ko luka ko poussa leur visée expansionniste na ba province où ils allaient na est de la République démocratique du Congo. Et dans tout ça, l'Ouganda, qui militairement va soutenir sans pour autant se cacher, l'Ouganda veut maintenant là, à quota, comme je le dis ici, na table il y a négociation. Et lorsque l'Ouganda
à kokota na table ya négociation le que non, j'avais aidé la population te ba commerce o elalaki na sungaki et la population là ceux qui te tiki bango bongo ozala en difficulté, d'où il a fallu nakota yango pe nakoti. Et maintenant là, comme Kinshasa ne peut plus seulement discuter avec le Rwanda, avec Kigali, Kinshasa devrait aussi discuter avec Kampala pour que tant qu'on a la facilité commerce et bandako transiter et bandako ya vers Ngai et o yangai pe kutu déjà comme tozana ba relation malamu na Kinshasa et kosengela pe que Ngai na ndenge makambo ko salema nazala na ba discussion. Donc Ouganda joue à un double jeu. D'une part, il veut montrer à l'opinion, la communauté internationale, que lui est là pour la facilitation, pour la coopération. Namaimata commerce, azongisa commerce, sans pour autant leur dire que derrière ça, il y a un enjeu, il y a une volonté de nuire, de contribuer militairement au soutien. Il y a des rebelles pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et Ouganda, maintenant là, bako travailler, namolili avec Paul Kagame pour maintenant là la table de négociation. Tant la communauté internationale a commandé à Bongo, à Rolbatin, comme yo sungi na côté commercial, tikate to zoyo, to fanda pe na négociation, et aussi comme bozali pe déjà na une certaine coopération na Félix Tshisekedi bofanda esika moko bokota et tant osiko bakokota na table ya discussion bokomona que c'est la République démocratique du Congo qui sera davantage fragilisée. On est à lecture et on va la fragiliser comment? Parce que Félix Antoine Tshisekedi va se retrouver 1 contre 2. Donc, Yemoko contre Museveni, et face à Museveni, face à Paul Kagame. Et la balance va peser en deux faveurs. Il y a Kinshasa. D'où nous disons que Félix Tshisekedi devrait fermer totalement le porte avec l'Ouganda. Le fait pour Félix Tshisekedi à Fongola qui porte na Ouganda, il a voulu accepter une coopération avec l'Ouganda, bomoni na ba photo ndeba ola kisabino, que l'Ouganda pouvait venir kosunga na cadre ya contrôle ya est de la République démocratique du Congo. Donc Félix Tshisekedi, il est grand temps plutôt de faire un rétropédalage, de rompre militairement avec une prétendue coopération avec l'Ouganda. Parce que l'Ouganda, militairement, ne sera pas na jemoko front avec le régime de Kinshasa, avec vous, Félix Antoine Tshisekedi, le président. Il se verra beaucoup plus redevable. D'ailleurs, c'est ce qui est en train d'être fait. Abandai Kosala Yango, avant déjà à officialiser, mais tant aussi à officialiser Nabiso, au même moment, peut à officialiser la rébellion. Donc, Félix Tshisekedi, il est grand temps de faire un recul, de rompre la négociation du côté militaire avec l'Ouganda. Et ce qui Félix Tshisekedi a rompre, à annuler Makambo ya Mekaïko annoncé, la rencontre Azaki Nangona fils à Museveni. Et Félix Tshisekedi doit accélérer la coopération avec les États-Unis, a anticipé, a la lutte que comme le président Trump de Bozomona Mekaï Koyamba, Koyamba, le ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, il y a République démocratique du Congo, et le président Trump a promis dans le prochain jour à Yamba Félix Tshisekedi
na Ouganda. Mais Félix Tshisekedi, il faut ce que maintenant a anticipé. Alakisa, abimisa, bolumbu, tope abimisa, les velléités cachées, les intentions manifestes. Il y a Kagame en complicité na le président ougandais Babilo Koluka pour fragiliser son pouvoir et fragiliser le pays. Parce que lorsqu'on fragilise un pouvoir qui est établi, donc quand on a débattu légalement ou légitimement établi, puisque c'est ça, c'est ce qu'on vit déjà, nous avons un président. Lorsqu'on le fragilise, c'est qu'on fragilise aussi toute une nation. Et c'est la nation qui est mise en péril. Parce que Félix Tshisekedi aujourd'hui, on peut ou ne pas l'aimer, mais puisqu'il est là, c'est lui qui est le garant de la nation. S'il est mis en difficulté, c'est nous qui reculons davantage. Déjà, Koututo Koloba, avec Félix Tshisekedi, et Zana Makambo et Belé et Kotambolate, nous sommes tous d'accord. Nous dénonçons le détournement d'Engezo Salema en longueur de journée. Mais si encore lui est mis en difficulté, ça sera encore le pire. Et voilà pourquoi le sens de notre analyse. Félix Tshisekedi devrait rompre avec l'Ouganda officiellement. Parce que l'Ouganda ne joue pas un franc jeu. Yemoko a s'approché vers Bissau et l'Ouganda, Yemoko Susu a fongolé liba porte. Je vous laisse un peu suivre d'abord une réaction étrange où je crois Bertrand Bissi, moi, dans une vidéo, est en train de remercier le président ougandais. Comme quoi, il est là pour suivre la volonté de tout un peuple. Bolanda, cet extrait, Torotsango était parce que c'est un rebelle. Thanks to all Ugandans, we are very happy to see the opening of this border cross-border. Nejejwe n'iki gikorwa cyo gutuma abantu bacu bongera gucuruza kuko ibi twari twarabisabye. Voilà, Bouti Kolanda, cet extrait, vous avez compris que Museveni ne veut pas de Tshisekedi. Museveni ne veut pas du Congo. Museveni ne veut pas de la souveraineté du Congo. Et Félix Tshisekedi, on devrait tirer ma leçon. Et Félix Tshisekedi devrait aussi accélérer, comme je le dis, la diplomatie. Mais la diplomatie seule ne suffit pas. La diplomatie rime aussi avec un renforcement militaire. Une parenthèse. Bozomona, comment est-ce que l'interpellation en cascade de Salemi Mikolo, na Katia présidence, il y a le général Christian Chiwewe et son ancien Dirkab. Comment est-ce que Makambeko Salema? Donc c'est un moment où le chef de l'État devrait encore veiller dans l'entourage et veiller à ce que distractions à la tête, parce que c'est un temps où nous sommes entre la vie ou la mort. Entre la vie ou la mort. Et on doit rapidité, on doit renforcer le renseignement, renforcer l'intelligence, ou bien renforcer les stratégies militaires, renforcer davantage la diplomatie. Donc, aussi longtemps que la diplomatie, donc d'une part la diplomatie est qu'au Salema, et d'autre part, il faut militairement qu'on renforce, parce que nous sommes là face à une situation qui est tellement précaire et puis qui exige, qui nécessite beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de rigueur, beaucoup plus d'éveil, beaucoup plus d'attention, parce que c'est la nation qui est en danger. Voilà, on va faire maintenant un petit commentaire sur le dossier Mutamba. Constant Mutamba était devant la justice, l'ancien ministre de la justice était face aux juges, ces juges naturels, image de ce défilé,
Je vais vous laisser d'abord un petit moment suivre quelques déclarations. Naya Constant Moutamba, comment il s'est présenté. Na avocat comment ils ont dit, ils ont parlé d'un procès politique et puis nous allons revenir pour na moi briefing moqué. Moutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage congolais de naissance, de père et de mère 100%, né à Luputa, le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli, en vie. Ngalula Kabachadi Mari. Kipiti. Groupement de Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. S'agissant de mon identité, je me nomme Constant Moutamba Tungunga et non Constant Tungunga comme le ministère public de la vie. Constant Moutamba et non Constant Tungunga, c'est un autre personnage congolais de naissance, de père et de mère 100%, né à Luputa, le 24 avril 1988. Tungunga Kasongo Keli, en vie. Ngalula Kabachadi Mari. Kipiti. Groupement de Kahua. Secteur de Lubao. Territoire de Lubao. Lomami. Marie. Voilà. Bouti Kolanda. Bouti Komona. Et puis Bouti Koyoka. Comment les avocats de Constant Moutamba Bakolobela, il s'agit là d'un procès purement politique. Quels en sont les véritables indices? Pourquoi la justice a-t-elle, ou bien les juges ont-ils refusé le temps où Mwanamboka Constant Moutamba Sengaki? Quelles sont les vraies raisons? Est-ce qu'il s'agit réellement d'un procès politique? Nous sommes en train d'analyser. Nous sommes en train de réfléchir. Un procès, Tokokota Penzate, parce que la phase d'instruction et tout ce qui va avec, Nanu Makambe Kotina Bozindote. Parce que ce qu'on reproche à Constant Moutamba, c'est un prétendu détournement. Toroko Tana noté parce que le temps, il y a plaidoirie et le temps d'instruction, ils sont encore vaste. Nous sommes qu'au début et nous n'allons pas entrer dans l'angle judiciaire. Puisque les avocats de la défense de Constant Moutamba parlaient d'un procès politique, Bissototika la paix à ce niveau-là. De savoir est-ce qu'il y a des indices qui montrent qu'il s'agit véritablement là d'un procès politique. Comparaison n'est pas raison. Prenons le cas de Vital Kamerhe, le procès 100 jours. Ndenge, le procès 100 jours et les Kanaki. Toza na procès Matata. Toza na procès procès Lampadaire. Toza na procès
Mutamba. Pourquoi nalingi na relevé moi ba procès oyo un peu bato ba bimisa qui te paie oyo leur défense on parlait de procès politiques. Est-ce que le même fait relevé Nabaka Owana sont le même aussi qu'on rencontre dans le cas de Mutamba ou non? D'abord, je dirais oui. Il s'agit là d'un procès purement politique. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour instrumentaliser Tope Kubangisa. Mais c'est juste, je prends un aspect, le temps pour la reconstitution du dossier. Avec Kamere, le président Vital Kamere, on avait parlé d'un procès politique. Sa défense avait fustigé la rapidité, laquelle rapidité avait mis en difficulté la défense de pouvoir organiser ou de réunir les éléments pour bien faire sa plaidoirie. Et nous sommes aussi face à un cas. On se rend compte que les choses vont tellement vite que la défense est par moments surprise. Parce qu'il s'agit d'un dossier Oyo, Kotala Yango, Komona Yango. Il y a beaucoup de têtes qui pourraient tomber. Parce que Constant Mutamba était dans la gestion de la res publica, était au sommet de Asimbaki justice. Et si Constant Mutamba, je préfère utiliser le si, n'adoptait pas l'approche, la posture d'un homme d'État, c'est le pays qui serait en danger. Et c'est une demande parce que Constant Mutamba a encore une carrière à préserver. Un conseil dans nos analyses, avant élément de ressemblance pour dire que c'est un procès politique, mais nous donnons un conseil à Constant Mutamba de rester l'homme d'État. Qui dit homme d'État, il y a de ces problèmes à ne pas révéler. Parce que déjà, on a compris, il y a eu quelques petites menaces. Lui, en tant qu'avocat, lui, en tant que ex-ministre, en tant que politique, c'est ce qu'on entend par de vérité d'État. Et comme il le sait déjà qu'il s'agit d'un procès politique, il doit garder son sang-froid avec ses avocats, attaquant aussi politiquement, mais comme il s'agit d'un procès, qu'est-ce qu'on doit mettre, qu'est-ce qu'on ne doit pas mettre à la disposition. Et encore, si ces procès seraient publics et médiatisés, donc nous demandons beaucoup plus de sagesse dans la manière d'aborder le problème de défendre Constant Mutamba. Lui-même aussi et sa défense, parce que ce procès, sa défense, si ne se laisse emporter na humeur, c'est Constant Mutamba qui serait en difficulté et c'est sa carrière politique qui serait mise en mal. D'où, il l'a retenu, mais la stratégie, le tact dans la manière de se comporter vis-à-vis d'un ministère public, vis-à-vis d'un juge, avoir vraiment le temps de réunir le moyen, mais d'avoir une certaine retenue, une certaine stratégie pour contourner et veiller à l'image surtout et penser demain à la carrière. Je rentre, comme je l'ai dit, qu'il s'agit là d'un procès politique. Selon les analyses, c'est les facteurs temps
comment est-ce que les choses vont rapide. Et deuxièmement, je dis, au-delà du facteur temps, on peut aussi relever l'aspect, l'instrumentalisation de certains fanatiques qui aujourd'hui est en train de présenter certaines personnes, certains acteurs politiques qui prennent ou bien qui soutiennent la vérité de la justice, comme quoi que Bango Bazali pour Constant Mutamba. L'instrumentalisation médiatique, on est en train de la vivre, que en ce moment, ici, Constant Mutamba n'a plus droit d'être défendu. L'instrumentalisation médiatique est que Constant Mutamba, c'est déjà une victime. C'est déjà quelqu'un qu'on doit absolument condamner. Et lorsqu'on voit quelqu'un venir pour défendre, dire que Constant Mutamba n'a pas volé, Constant Mutamba n'a pas engagé de dépenses, Constant Mutamba n'a pas fait ceci, et que Batouana, Bazali Bangouna est justice. Non. Nous devons bannir avec cette façon de voir la justice, de voir les choses, c'est-à-dire accepter tout le son de cloche. Yangwana Bisotolobi, ils ont comme un procès politique parce qu'on voit aussi une certaine instrumentalisation médiatique. À quel moment? Lorsque tous les défenseurs ou bien les principaux défenseurs de Constant Mutamba Bazali accusés à tort comme quoi Bango Bakoluka Kobebi sa justice ko manipulé. Nakanisa, c'est de cette façon-là que moi j'estime aussi il s'agit d'un certain procès politique. Mais comme la justice élève une nation, la justice pour laquelle Constant Mutamba a travaillé, la justice pour laquelle Bissonio Sobanamboka, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Moïse Katumbi, que ce soit le président Félix-Antoine Tshisekedi, Tokoluka ko consolider, nous devons laisser la place au bon droit. Nous devons laisser la place Namakambo, laisser les libres arbitres Yabazouzi, leur intime conviction, Basala Moussala. Enfin, parlons de cette rencontre qui a fait polémique, la bénédiction de Corneille Nangaa avec chez le prélat catholique. Qu'est-ce que nous, quelle analyse faisons-nous? Corneille Nangaa, je le dis dans le premier sujet, ne sait plus déjà à quel sens c'est voué. Corneille Nangaa cherche maintenant là avec qui Bako noyer. Et malin qu'il est, Corneille Nangaa veut davantage être noyé avec les religieux. Et d'où notre interpellation. Les religieux, particulièrement Monseigneur Fulgence Muteba, l'éminence d'ailleurs, ne comprend pas qu'il est en train d'être roulé, il est en train d'être ballotté dans la farine de Corneille Nangaa. Parce qu'il est en train déjà de passer, à l'objet, il doit traîner avec lui quelques religieux. Et nous demandons qu'il faut faire prudence. Le mieux serait de faire prudence parce que risque est ça de voir beaucoup de Congolais qui sont aussi chrétiens croyants va prendre des positions très hostiles contre certaines têtes. Je ne le dis pas pour une certaine manipulation,
Mais je le dis en tant qu'éveilleur de conscience que le prélat devrait adopter une certaine distance. C'est vrai, on peut dire, l'église est au milieu du village. On peut beau le dire, mais quand même, il y a de ces positions, il y a de ces lignes à ne pas franchir. On peut bien bénir Corneille Nangaa, mais nous disons ici, Corneille Nangaa, il ne faut pas pactiser, il ne faut pas sympathiser, trop sympathiser avec lui, parce qu'il a pris les armes contre ses frères. C'était un peu notre lecture de la manière Makamozo le Galambo Kanabiso. Merci de vous abonner sur votre chaîne. Merci pour les encouragements. Et nous resterons là pour que ça là-bas analyse sur tous les sujets d'actualité. Écrivez-nous sur le numéro plus 243 89 38 77 823. Plus 243 89 38 77 823. Merci.